Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'inspection et de conformité de la structure d'un immeuble existant. Donc, il s'agit d'un client qui m'a appelé parce que récemment, il a acheté un immeuble et il se pose des questions à savoir est-ce que la structure est conforme, sachant que juste avant l'achat de l'immeuble, il y a eu des travaux, installation de poutres, de colonnes, des semelles, et maintenant, le client note des affaissements de plancher, il n'est pas capable de savoir est-ce que c'est arrivé récemment, est-ce que ça fait depuis l'origine de la construction. Donc, c'est sûr qu'après, au moment d'acheter, des fois, on ne remarque pas certaines choses. Ça prend un certain temps avant qu'on commence à le remarquer. Donc, ça fait seulement quelques mois qu'ils sont propriétaires et ils se posent des questions. Est-ce que c'est conforme? Là, maintenant, tout est terminé. Tous les murs sont recouverts, les planchers sont finis et ils se posent des questions. Est-ce que c'est possible d'affirmer la conformité de la structure? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur et je vais vous montrer certaines choses. On va faire des observations, une analyse et je vais vous donner mes recommandations. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Donc, je me trouve présentement à l'intérieur, dans le logement en question, et vous voyez ici en haut, là, au plafond, les poutres qui ont été installées. Donc, vous voyez les poutres, là, le T, là. Donc, ça, c'est les poutres. Et le client se pose des questions à savoir, note ici en bas de la porte, à la caméra, c'est peut-être moins visible, mais on note un affaissement de plancher. Donc, il veut savoir, est-ce que les travaux qui ont été faits ici, peut-être mal faits, est-ce que les plans ont été bien faits par l'ingénieur en question? Est-ce qu'il y a des signes d'affaissement récents? Puis d'autres choses aussi, si on regarde là-bas, la fenêtre que vous voyez là-bas, là, peut-être qu'on la voit bien, parce que la fenêtre a des, pas nécessairement ferme très bien, est légèrement inclinée. Donc, une des premières choses à faire, c'est de regarder ici, on regarde autour des poutres, est-ce qu'il y a des signes de fissuration? On voit absolument aucune fissure sur le travail de poutre. Donc, il faut bien noter que les murs, c'est pas élastique, le plâtre, c'est pas élastique. On voit aucune fissure ici. Et on note, par contre, ici, un léger affaissement de plancher. Peut-être un demi-pouce, 3/4 de pouce là, vis-à-vis ici. Puis on voit aussi que la porte est un petit peu plus ajustée au bout qu'ici. Donc là même, le client l'a raboté pour pouvoir qu'elle ferme mieux. Donc, quels sont les indices qui nous permettent de dire que la structure est correcte? Donc, ici, on voit une légère boursouflure, mais ce n'est pas une fissure, c'est comme s'il y avait de l'humidité. Donc, on note effectivement ici, dans le logement, la présence d'humidité. Là, juste à se promener, on sent l'humidité. Par contre, on ne voit aucun dérèglement de la structure. Donc, ce qui nous laisse à penser que c'est plus un problème de contrôle d'air ou d'humidité de l'environnement qui fait que les portes, à l'occasion, entre le changement de saison par exemple, les portes ne ferment pas bien. Donc ça peut arriver souvent quand ils sont trop ajustés ou quand les planchers sont déjà légèrement inclinés. Ça va faire que les portes ferment moins bien. Donc il faut simplement, ou bien vous ajoutez un échangeur d'air avec contrôleur d'humidité, ou bien encore, vous rabotez les portes et puis vous les ajustez pour qu'ils puissent avoir plus de champ libre pour fermer. Concernant la fenêtre, bien, si on se rapproche ici, peut-être à la caméra c'est moins visible, mais ici, c'est un petit affaissement dans le coin où on voit ici ce coin-là. Mais on note aucune fissure, que ce soit en haut ou autour de la fenêtre. Donc, il n'y a pas de pression qui est exercée contre la fenêtre qui semble vouloir la faire mal fermer. En passant, les fenêtres, quand on les installe, moi, je n'étais pas là pendant les travaux, mais dans n'importe quelle maison, on installe des cales sur la gauche et droite de la fenêtre, mais on n'en met pas en haut pour que si jamais la structure bouge, il y ait toujours un espace là, où il y a seulement de l'isolant pour ne pas exercer de pression contre la fenêtre. Est-ce que ça a été bien installé? Je ne sais pas. Donc à ce moment-là, simplement, appeler quelqu'un qui est spécialiste en ajustement de porte et fenêtre, va venir vous l'ajuster. Peut-être que c'est un défaut dans l'installation, dans la construction.
Donc, vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de signe d'inquiétude. Par contre, pour s'en assurer encore, on va aller au sous-sol où le client m'a montré effectivement qu'il y a eu des travaux d'installation de poutres et de colonnes exactement à l'endroit où on est présentement, la porte que je suis en train de vous montrer. Donc, on va aller au sous-sol pour voir ce qu'il en est. Donc, présentement, je me trouve au sous-sol et exactement dans l'axe où il y a la dite porte là, au rez-de-chaussée. Donc, on regarde ici. Est-ce qu'il y a des signes? Parce que vis-à-vis cet endroit-là, c'est ici où je me trouve. Je suis en train de filmer. Là. Il y a une petite poutre qui, normalement, est là, suivant les plans de l'ingénieur. Est-ce qu'il y a des signes que ça a été mal installé ou encore qu'il y a un design de conception de poutre ou de colonne qui n'est pas bien fait? Donc ici, on voit que ce n'est pas un problème de structure. Il n'y a aucune fissure. Les plans sont parfaits. Donc, ce n'est pas un problème de structure. À l'extérieur, le client a aussi des doutes parce qu'il voit quelques signes de fissuration dans la maçonnerie. Donc, juste au bas de la fenêtre, au deuxième étage, il y a une légère lézarde dans la maçonnerie. Ça demande est-ce que c'est la structure. Aussi, à côté ici, dans la section qui est avec le crépi, ça demande est-ce que le mur est en train de tomber et il y a des problèmes de structure. Donc, on voit ici, dans le crépi, que c'est probablement un crépi qui est installé par-dessus de la maçonnerie. Ça, il faut éviter ça pour pas que l'humidité rentre à l'intérieur. J'ai dit que c'est pas dangereux, mais que ça peut créer de la fissuration et juste le vérifier à long terme. Ici, à côté de la fenêtre, simplement réparer les joints de briques, regarder si ça règle le problème. Sinon, enlever la maçonnerie plus tard, si ça revient, et le refaire avec les attaches. C'est possible que les attaches en arrière de la brique ici, très sûrement ne retient pas l'immeuble, c'est juste un parement, une façade, donc peut-être les attaches ont cédé et arrêtent de retenir la brique. Donc à ce moment-là, on fait juste enlever la maçonnerie dans le coin où ça a fissuré et on la refait convenablement. C'est les deux seules recommandations, mais il n'y a aucun problème de structure majeur ou dangereux ici pour l'extérieur. Souvent, les clients m'appellent plusieurs mois ou années après que les travaux sont terminés afin d'attester que la structure est conforme. Malheureusement, il est primordial que la structure soit visible et accessible pour la vérifier. Quand je dis visible et accessible, je veux dire toute la structure. Les clients doivent alors tout dégarnir afin de voir si les travaux ont été exécutés correctement. C'est pour cette raison qu'il est préférable de procéder à une inspection pendant les travaux afin d'obtenir ce qu'on appelle une lettre de conformité. Dans le cas présent, des plans ont été faits par un ingénieur et les travaux exécutés par un entrepreneur, mais sans vérification des travaux. Durant la rénovation, le propriétaire de l'immeuble a décidé de ne pas accepter l'offre de service de l'ingénieur afin de procéder à la vérification des travaux, prétextant qu'il ne veut pas dépenser davantage et qu'il s'en remet totalement à l'entrepreneur quant à l'exécution des travaux selon les plans. Par contre, sur les plans de l'ingénieur, il est clairement indiqué qu'il est recommandé de procéder à une vérification impartiale des travaux par un ingénieur, ce que le propriétaire n'a pas fait. Aujourd'hui, l'acheteur, mon client, m'appelle en me disant que les portes et fenêtres ferment mal, en prétextant qu'il y a des problèmes de structure, que la maison s'affaisse, qu'il ne sait pas d'où vient le problème. Ceci en sachant qu'il y a eu récemment, juste avant l'achat, des travaux de structure sur la propriété. Il se demande donc si les plans ont été bien faits, si les travaux ont été bien exécutés ou si d'autres phénomènes ont causé ces problèmes. Comment savoir? Vous voyez maintenant l'importance de procéder à une inspection pendant les travaux avec une lettre de conformité. Ceci afin de, premièrement, dormir tranquille s'il n'y a pas matière à s'inquiéter, sachant que tout est conforme. Deuxièmement, en portant notre attention ailleurs pour trouver des solutions aux problèmes.
Troisièmement, en évitant d'avoir à démolir afin de voir comment ont été faits les travaux. Et quatrièmement, en évitant tout conflit et des poursuites inutilement. Heureusement, dans le cas présent, les problèmes de portes et fenêtres qui ferment mal sont assez mineurs et il y a certains indices qui permettent de rassurer le client concernant la structure, car il n'y a aucun signe d'affaissement progressif de murs ou de plancher et pas de fissures sur les murs ou autour des portes et fenêtres. Il se peut que les portes et fenêtres aient été simplement installées trop ajustées. Dans le cas présent, il n'y a pas d'échangeur d'air et pas de contrôleur d'humidité. Le changement de saison et de gestion de l'air dans l'immeuble peut avoir fait que les portes ferment moins bien car ajustées trop serrées et sans contrôleur d'humidité. Dans d'autres situations, il se peut que ce ne soit pas aussi évident d'en arriver à de telles conclusions. Si on trouve des fissures, on peut se demander, est-ce parce qu'il y a eu des vibrations sur l'immeuble, la fondation ou d'autres sections de l'immeuble s'affaissent-ils par un sol instable? Est-ce que les clients gèrent mal les variations d'humidité? Les travaux ont-ils été bien exécutés en accord avec les plans et les instructions de l'ingénieur? Les plans ont-ils été bien conçus? Donc, vous voyez l'importance de toujours procéder à une inspection pendant les travaux par un expert impartial en bâtiment avec la rédaction d'une lettre de conformité. Donc, ça a été ma présentation sur le thème inspection et conformité de la structure d'un immeuble existant. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos sur le site web dargyconstruction.com et sur le site ingénieurstructurebâtiment.com. Également, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook de Construction Daniel Dargy et à chercher plusieurs autres vidéos de ce type sur YouTube en cherchant Daniel Dargy, ingénieur. Merci de votre écoute et à la prochaine.